Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la légende de Romulus et Rémus. Il y a bien longtemps, dans l'ancienne région du Latium, régnait un roi nommé Numitor, souverain d'Albe la Longue. Numitor appartenait à la lignée d'Énée, le héros troyen venu en Italie après la chute de Troie. Mais le pouvoir attise souvent la jalousie. Amulius, le frère de Numitor, complota pour le détrôner. Usurpant la couronne, il exila son frère et força la fille de celui-ci, Rhea Silvia, à devenir Vestale. Les prêtresses de Vesta devaient rester chastes toute leur vie afin de garantir la pureté du culte. Ainsi, pensait Amulius, il éviterait que naisse un héritier capable de réclamer le trône. Mais le destin ne se laisse pas dicter ses lois. Le dieu Mars, épris de Rhea Silvia, s'unit à elle et la rendit enceinte. Elle mit au monde 2 garçons, Romulus et Rémus. Amulius, redoutant la prophétie qui annonçait sa chute par les mains des descendants de Numitor, ordonna que les jumeaux soient jetés dans le Tibre. Le fleuve était en crue et les serviteurs chargés de cette mission ne purent les noyer directement. Ils les déposèrent dans un panier, confié aux eaux capricieuses. Le courant les emporta jusqu'aux abords du mont Palatin, où le panier s'échoua. Là, une louve assoiffée vint s'abreuver. Entendant les pleurs, elle s'approcha et, au lieu de les dévorer, les allaita comme ses propres petits. Et c'est ainsi que la légende veut que les fondateurs de Rome aient reçu le lait de la nature sauvage avant de connaître celui des hommes. Un pivert, animal sacré pour Mars, veillait également sur eux, leur apportant de la nourriture. Un jour, le berger Faustulus découvrit les enfants sous la protection de la louve. Ému, il les emmena chez lui. Avec son épouse Acalarencia, ils élevèrent Romulus et Rémus comme leurs fils. Les 2 frères grandirent vigoureux, courageux et passionnés par la chasse et la lutte. Sans connaître leur véritable origine, ils se faisaient déjà remarquer par leur charisme et leur sens de la justice. Le destin se révéla lorsque Rémus fut capturé lors d'une querelle avec des bergers et conduit devant le roi Amulius. Romulus rassembla des compagnons, partit le délivrer. Dans l'échauffourée, la vérité sur leur naissance fut dévoilée. Les jumeaux, apprenant qu'ils étaient les petits-fils de Numitor, se rangèrent à ses côtés. Ensemble, ils renversèrent Amulius et rendirent le trône à leur grand-père. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Animés par l'envie de fonder leur propre cité, Romulus et Rémus retournèrent sur les rives du Tibre, là où la louve les avait trouvés. Un désaccord éclata. Romulus voulait bâtir sur le mont Palatin, tandis que Rémus préférait l'Aventin. Pour trancher, ils consultèrent les auspices, les signes envoyés par les dieux à travers le vol des oiseaux. Rémus aperçut 6 vautours, Romulus en vit 12. Chacun se proclama vainqueur et la querelle enfla. Romulus commença à tracer les limites de sa future ville sur le Palatin. Rémus, moqueur, franchit par défi le sillon sacré. Romulus, furieux de ce sacrilège, le tua d'un coup. Selon d'autres versions, Rémus fut tué par un compagnon de Romulus, mais dans toute sa mort scella la séparation des 2 frères. Romulus, seul survivant, donna son nom à une nouvelle cité, Rome. Devenu roi, il accueillit pasteurs et exilés, établit les lois et organisa la cité naissante. Ainsi, d'un drame fraternel naquit la ville qui allait dominer le monde antique. La figure de Romulus et Rémus, allaitée par la louve, demeure l'un des symboles les plus puissants de Rome, rappelant que même les plus grandes civilisations peuvent naître dans l'adversité et la violence. Si toi aussi tu as aimé cette histoire, n'oublie pas, like, commente, partage et abonne-toi. À bientôt.